À l'édito Écho sur Europe 1. Bonjour Nicolas Bouzou. Bonjour Dimitri. Dans le journal Les Échos hier, le ministre Bruno Le Maire pointait du doigt le risque de désindustrialisation de l'Europe. Alors est-ce qu'il exagère un peu le ministre quand même ? Écoutez, je partage globalement le diagnostic de Bruno Le Maire, y compris d'ailleurs sur ce qui ne va pas si mal. La croissance française résiste, l'emploi continue de monter, l'investissement est élevé. Alors c'est vrai, c'est au prix d'aides massives qui augmentent la dette publique, mais disons que pour l'heure, le verre économique reste à moitié plein. Il y a une résilience de l'économie française qu'on voit dans nos chiffres qui ne sont pas catastrophiques vu le contexte. Ceci dit, si on va au-delà de la situation immédiate, oui, il y a un risque de désindustrialisation, du peu d'industrie qu'il nous reste, je dirais même un risque de délocalisation. Ah bon, mais vous nous dites régulièrement, Nicolas, que la Chine, par exemple, ne va pas si bien, qu'elle est moins attractive qu'avant et on voit moins d'entreprises européennes s'y rendre. Ah mais oui Dimitri, mais je ne parle pas de délocalisation d'Europe vers la Chine, je parle de délocalisation de l'Europe vers les États-Unis. On vient d'en parler, l'administration Biden a fait passer cet été son plan contre l'inflation qui est en réalité un immense plan de décarbonation de l'économie américaine. Alors comme vient de le dire le secrétaire d'État, excellente nouvelle pour le climat au moment où débute la COP27, mais catastrophe industrielle potentielle pour l'Union européenne. Dimitri, la politique climatique de l'Union européenne, vous le savez, c'est pour l'essentiel mettre des réglementations. La politique climatique des États-Unis, c'est pour l'essentiel donner de l'argent et baisser les impôts des entreprises qui décarbonent. De fait, les subventions américaines sont jusqu'à 10 fois supérieures aux nôtres. Le risque, c'est qu'une usine qui est sur le sol français, par exemple dans l'aluminium ou dans l'acier, décide de partir aux États-Unis pour toucher les subventions et pour pouvoir s'approvisionner en énergie pas chère. Ok, mais Bruno Le Maire est ministre français. Si les Américains font de tels ponts d'or aux entreprises, pourquoi la France ne ferait pas la même chose ? Ça, vous avez raison. Critiquer les Américains, c'est un peu naïf. Il faut agir. Alors, c'est beaucoup plus efficace d'agir au niveau européen. Il faut donc, dans l'idéal, convaincre l'Allemagne qui est en ce moment tentée de tourner le dos à l'Europe et de jouer cavalier seul. L'Allemagne n'est pas dans une situation économique meilleure que la France. Éviter une catastrophe industrielle en Europe, c'est encore possible, mais il y a urgence. Il faut, premièrement, retrouver notre autonomie énergétique, c'est la priorité des priorités des priorités. Deuxièmement, casser les règles qui nous empêchent d'aider nos entreprises. Sinon, dans 2 ans, Dimitri, nous n'aurons plus que nos yeux pour pleurer nos derniers secteurs industriels partis cette fois-ci vers les États-Unis. Nicolas Bouzou, merci à vous Nicolas, à demain, 7h20.